Peut-être. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des possessions totémiques qui sont un peu similaires aux possessions auriques. En fait, qu'est-ce que c'est? Une possession totémique, c'est quand vous avez une présence totémique ou alors une présence, si on va aller dans le langage euh, occidental, on va parler une présence démoniaque. Voilà. Donc c'est quand vous avez une présence énergétique dans votre structure physique dont vous n'avez pas le contrôle. C'est ça qu'on appelle possession totémique. Et vous savez, beaucoup de gens en souffrent. Beaucoup de gens en souffrent un peu de partout, dans tous les continents. Des gens en souffrent tellement. La possession totémique, qui l'a fait généralement? La personne qui fait la possession totémique, c'est quelqu'un qui est lié à votre sang. Ça peut être votre grand-père, votre grand-mère, votre papa, votre maman. Et également, ça peut être quelqu'un qui est lié par alliance avec vous. Ça peut être votre mari, ça peut être votre femme. Mais également, il ne faut pas oublier aussi les enfants. Parce que si vous avez un enfant qui peut mettre la main dans un truc bizarre, il peut plus tard le faire vous posséder avec un totem ou avec une présence nocive. Voilà. Et comment est-ce que ces possessions donc totémiques se passent? Généralement, ça se fait donc par un contact direct. Les gens peuvent vous posséder ou alors déposer sur vous des totems, insérer sur vous des totems, ou alors greffer des totems dans votre structure. On peut le faire sur vous de façon physique. Ça peut être par voie sexuelle. Ça peut être dans un repas aussi, oui, dans un repas. C'est pourquoi on ne mange pas chez n'importe qui, n'importe comment. La possession totémique peut se faire également dans un repas. Vous êtes allé chez quelqu'un, on a fait un repas, on vous a donné, vous avez mangé. Mais aussi, ça peut être d'un repas collectif également. Comme ça peut être un repas personnalisé, qu'on vous donne à vous-même la nourriture. Ou alors, on peut faire, on a préparé la nourriture pour la communauté, pour plusieurs personnes, mais on a fait l'incantation avec votre nom dessus. Donc, s'il y a 100 personnes qui mangent, ce n'est que vous, monsieur X, Y, qui serait touché, qui serait visé. Donc, ça veut dire que vous êtes la cible. Alors, vous allez donc consommer la nourriture avec tout le monde. Les gens vont se sentir normalement bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est vous le seul qui aurez le problème parce que on a fait des incantations, on a préparé cette nourriture avec votre nom, pour vous. Donc, pour vous posséder, pour vous enlever. Donc, pour que le totem puisse être greffé à votre structure énergétique ou alors être inséré dans votre corps. Voilà. Également, une forme par laquelle les gens peuvent attraper, avoir des totems, être possédés par des totems. Il y a, quand j'ai parlé de la voie physique, donc échange énergétique aussi même par le toucher. Également, il y a des gens qui sont tellement forts qu'ils pouvaient vous transmettre des totems juste par le regard. Pour vous fixer et puis vous transmettre des totems. Bon, ça c'est un niveau avancé. Également, dans le plan énergétique, ou alors spirituel, le totem peut également aussi être donné par des couches de nuit, par des repas de nuit, voilà, et par des touchés de nuit. Je répète bien, pas des couches de nuit, pas des repas de nuit, pas des touchés de nuit. Ça veut dire que vous dormez, vous ressentez, comme peut-être vous êtes paralysé sur le lit, et après vous ressentez au niveau de la périnée, comment il y a quelque chose qui pousse là. La périnée, ceux qui ne connaissent pas, pour l'homme, c'est entre l'anus et les testicules. Chez la femme, c'est entre le vagin et l'anus, donc la périnée. Donc, pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle les chakras, je vais dire, là, c'est le chakra de base, le chakra racine. Donc, c'est une porte par laquelle également on peut vous insérer des totems. Le but du totem, donc, qui est inséré dans votre corps, soit pour vous vampiriser, puiser vos énergies, soit pour vous rendre malade et vous faire mourir à petit feu, voilà. Soit également pour vous noircir l'aura. Mais dans tous les cas, quand vous avez déjà un totem en vous, puisque c'est d'autres énergies que vous ne maîtrisez pas, automatiquement, votre taux vibratoire sera de temps en temps bas. Automatiquement, vous aurez plus de problèmes. Comment savoir donc si vous avez un totem si vous êtes victime d'une possession totémique. Quand vous êtes victime d'une possession totémique, vous aurez généralement, il y a l'excès de fatigue, l'excès de paresse, il y a des maladies
vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, on ne voit jamais ce qu'il y a. Il y a, de temps en temps, vous avez des fourmillements dans le corps, vous avez l'impression que vous avez des vers qui marchent dans le ventre, qui marchent dans le dos, la colonne vertébrale. Parfois, vous ressentez le cœur qui fait comme ça va s'arrêter, donc comme si le cœur est électrocuté, parce qu'il y a ce totem-là qui marche en vous, qui va un peu de partout et qui vous prend de l'énergie. Quand moi j'étais au lycée, j'ai connu la fille d'un ministre. Elle avait souvent tendance à tomber. Et elle tombait, faisait comme si elle avait l'épilepsie et tout. Mais quand ça arrivait, les camarades essayaient de prier et puis ça allait un peu, un peu. Voilà. Donc c'est un cas aussi de possession. Donc un monsieur qui possède dans sa fille, et, avec un totem, de temps en temps, qu'elle a besoin d'énergie, il peut arriver que sa fille commence à péter les plombs. Et voilà. Et c'est comme ça donc que ces types de possessions-là agissent souvent. Donc, soit la fatigue, soit vous êtes toujours malade, on ne voit jamais la maladie, soit vous avez des crises, euh, vous tombez là, vous avez des crises, on ne sait pas ce qui vous arrive, ça c'est des possessions totémiques. Quand le détenteur du totem a besoin d'énergie, et puis il peut vous manipuler à distance, parce que ce totem se manipule à distance par celui qui a inséré ce totem-là, parce qu'il a eu les codes, il a inséré en vous. Et il peut, à tout moment, où que vous soyez, il peut vous manipuler à distance. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que les gens essayent souvent de posséder les autres avec le totem? Justement parce que là où ils sont allés dans leurs pratiques ténébreuses, euh, ils ont tellement donné d'eux-mêmes qu'à un moment donné, ils sont assez vides et ils ont besoin de quelque chose comme un power bank. Ils ont besoin des autres sources d'énergie pour pouvoir atteindre leurs objectifs. D'autres, c'est tout simplement parce que ils veulent plus d'énergie qu'ils en ont besoin. Au lieu de capter l'énergie dans la nature, dans l'univers, ils préfèrent capturer l'énergie chez les autres individus. Ils préfèrent donc utiliser les autres. Ils préfèrent donc vivre comme des censures. Voilà. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles les gens ont souvent des totems et essaye souvent de posséder les gens avec ce type de totem-là. Bon, comme solution aux possessions totémiques, la solution réelle, la solution réelle et définitive, c'est l'initiation. Il n'y a pas 12 chemins. Vous savez, celui qui pratique, entre guillemets, la sorcellerie, donc, ça veut dire qu'à la base, c'est un initié. Celui qui vous a possédé, ça veut dire qu'il est initié. Alors, on est initié soit pour faire les bonnes choses, soit pour faire les mauvaises choses. Comme on dit, tout s'apprend sur terre, le bien et le mal. Alors, si vous décidez, si vous êtes possédé et vous décidez de vous en libérer, vous pouvez aller chez un guérisseur X, Y. Vous êtes allé, on vous a traité, ça allait déjà bien. Après quelques semaines, ça recommence. Vous allez ailleurs, on vous traite, après quelques semaines, ça recommence. Pourquoi? Parce que celui qui vous a mis le totem, quand vous essayez de l'enlever, il le ressent. Il ressent parce qu'il est connecté à vous, via ce totem, via cette possession totémique. Alors, quand vous essayez d'enlever ce totem, il ressent. Vous essayez d'enlever. Et après quelques temps, il va encore créer d'autres techniques et il va encore venir vous insérer ce totem-là. Parce qu'il a besoin de vous vider de temps en temps pour continuer à survivre. Alors, si vous n'êtes donc pas conscient du fait donc qu'il faudra que vous-même vous soyez initié, alors vous serez toujours victime. C'est pourquoi les gens m'écrivent toujours: ah, j'ai une possession, j'ai des présences dans mon corps, j'ai des choses là qui m'arrivent depuis 10 ans. Je suis allé chez les prêtres, je suis allé chez les pasteurs, je suis allé voir les marabouts et tout et tout. C'est pas fini. Mais pourquoi ça ne finit pas? Mais bien parce que il faudra que vous fassiez initier. Vous devez apprendre, vous devez maîtriser déjà comment contrôler votre taux vibratoire, comment le modifier. Et ce totem n'aura plus de place dans votre corps parce qu'il ne pourra pas supporter les vibrations auxquelles vous allez vous connecter de temps en temps. Voilà. Ça, c'était donc le partage que je voulais faire avec vous. Et également, ce que j'aimerais vous dire à tous ceux qui sont nouveaux, merci de partager la vidéo. Et vous savez, je fais ce partage gratuitement et il faudra également que vous fassiez à votre niveau un partage gratuit.
il faudra également que vous fassiez à votre niveau un partage gratuit. Ça veut dire que vous puissiez donc faire des partages à vos entourages, vous puissiez faire des partages, je sais pas, un peu partout, parce que ça, pour que ça puisse aider les gens. Parce que vous savez, beaucoup de gens en souffrent de ce type euh, de phénomènes et non pas de solution. Or, la solution, comme je vous ai dit, c'est l'initiation. En suivant une voie spirituelle, donc vous allez apprendre à modifier vos vibrations, vous allez apprendre des techniques respiratoires qui peuvent vous faire dégager toute présence nocive dans votre corps. Vous allez apprendre beaucoup de choses et vous aurez une vie meilleure. Voilà. Et aussi, les problèmes qui arrivent dans la vie, c'est pas seulement pour que c'est pas une fatalité. C'est pas forcément pour que nous puissions arrêter de vivre, mais c'est également pour que nous puissions apprendre des techniques pour pouvoir vivre mieux. Voilà. Donc ça, c'était mon partage avec vous. À très bientôt. Au thème.